Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Cette vidéo, que je veux relativement courte, je vais essayer, est un peu en test parce que j'ai une nouvelle caméra, une nouvelle webcam, puisque je voudrais faire plus de vidéos, d'autant plus que je suis toujours bloqué en ville en train d'attendre mes papiers, et je n'ai pas beaucoup d'endroits où je peux travailler dans des bonnes conditions pour enregistrer donc mes vidéos. Et j'en ai beaucoup à faire. L'élection présidentielle se rapproche, j'ai promis de faire des vidéos sur les différents candidats. Pour l'instant, j'en ai fait qu'une, c'est très peu. Et la suite arrive, ça demande du travail, et donc il faut que j'ai des conditions pour enregistrer qui soient plutôt favorables. Cette vidéo-ci est une réaction à quelque chose que j'entends souvent, mais en particulier, j'ai entendu aujourd'hui sur YouTube une vidéo de maître Fabrice Divisio qui parle de l'incompétence du gouvernement Castex. Je vous mets quelques extraits. Si tout ça n'est pas juste du pifomètre, est-ce que tout ça, finalement, à un moment donné, est juste digne d'un gouvernement? Est-ce que ce gouvernement sait où il va, ou est-ce que finalement, il s'adapte, a-t-il dit? Mais il s'adapte à quoi? À qui? Il s'adapte comment? Il s'adapte en combien de temps? Il passe son temps à s'adapter. Il n'a aucune stratégie claire. Il n'a absolument aucune notion de ce qu'il fait. Il est dans une espèce de vague, en effet. Dans une tempête, pourrait-on dire. Une tempête d'incompétence. Une tempête d'insouciance. Une tempête de corruption. Une tempête. Une tempête dans laquelle il compte sur quelques médecins de plateau télé pour lui donner le nord. Mais enfin, quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce que Français, vous allez vous réveiller? Ce n'est pas le premier à pointer l'extrême incompétence du gouvernement. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Donc ça, c'est également une affirmation que le gouvernement, les autorités sont extrêmement incompétentes. En fait, le but de ma vidéo, c'est de vous dire arrêtez de croire que votre gouvernement est incompétent. Il n'est pas incompétent. Il a d'autres objectifs que ceux affichés. Et quand vous les croyez incompétents, vous ne voyez pas ce qu'ils font, intelligemment. Donc ça les arrange. Ils sont très contents que vous les croyiez incompétents. Je suis conscient que c'est très difficile à dire. On est tout de suite traité de complotiste. Je vous invite à voir une petite séquence de Florian Philippot qui était invité par Pascal Praud sur CNews, qui en dit long sur la difficulté d'essayer de parler de ce sujet. Écoutez. C'est pas très compliqué cet état d'esprit-là. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Mais parce que vous pensez... Vous qui avez fait une grande école de l'administration, pourquoi on est sous le coup de règlements qui n'ont pas de sens? Non mais moi je refuse l'idée qu'ils sont juste dans l'erreur depuis 2 ans. Faut arrêter aussi. Vous faites il n'y a pas que ça le problème des enfants. Vous faites une vision complotiste. Vous pensez qu'il y a un but dans tout cela? Ils ont un but, oui, ils ont un objectif, bien sûr. Ils ont une politique, ils ont une stratégie. Mais moi je crois pas. Vous voyez? Il a à peine dit « Oh là là, il n'y a pas que de l'incompétence », boum, complotiste. Je suis certainement pas en soutien de Pascal Praud, mais enfin, si on écoute régulièrement ses émissions, il est quand même très critique par rapport au gouvernement. Critique pour dire qu'ils sont incompétents, qu'ils font des erreurs. Combien de fois il répète qu'on ne comprend plus rien à la politique sanitaire, mais quand on essaie de lui expliquer que ce n'est pas accidentel, il ne veut pas l'entendre. Et il est loin d'être le seul. Pourtant, moi je vais vous montrer que le gouvernement n'est pas du tout incompétent, et qu'il a des objectifs. Mais en fait, je vous l'ai déjà souvent montré. Je l'ai montré dans une longue vidéo de septembre passé. Les gens qui écoutent ma vidéo comprennent qu'il ne s'agit pas d'incompétence et qu'il y a bien un plan, et j'ai pas envie de dire en plan caché ou en complot, il y a un plan qui est avoué. Mais il n'est pas avoué par Macron ou son gouvernement. Il est avoué par des autorités qui sont au-dessus de Macron. En général, on parle de Klaus Schwab et de son livre « La grande réinitialisation » ou « Le Great Reset », où il dit, en noir sur blanc, que la pandémie sera utilisée comme prétexte pour changer de système. Les quelques personnes qui m'interpellent en me disant que je me trompe, utilisent parfois comme argument que la plupart des pays du monde ont la même politique, disant que s'il y avait un complot ou un arrangement, tout le monde ne jouerait pas le jeu. Et c'est là, je pense, l'information principale que je dois vous donner. Non seulement les gouvernements ne sont pas incompétents, et ils savent où ils vont, mais les objectifs sont officiels. Ce n'est pas parce que les médias n'en parlent pas qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'un accord, un contrat, un traité international n'apparaît pas en grand titre dans les médias qu'il n'existe pas.
les objectifs de développement durable 2030, qui impliquent un changement complet de société, ont été signés par les 193 pays membres de l'ONU. Tous les pays sont d'accord. Alors, je vais vous dire quelque chose. Réfléchissez un petit peu par vous-même à ce que je vous dis ici, c'est très important. Regardez comme c'est difficile en France de changer un petit quelque chose. De changer la limite de vitesse de 90 à 80 km/h, de faire passer une ligne de TGV dans une vallée, dans un site naturel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire ou le faire, ce n'est pas ici le sujet. Je dis que pour une petite chose, un petit changement, il faut des mois, des années de batailles juridiques, de disputes entre des groupes de pression, des ONG, des comités de quartier, de village, etc. Comment pensez-vous pouvoir changer la face du monde en 8 ans? 2030, c'est dans 8 ans. Or, 193 pays sont d'accord pour changer la face du monde en 8 ans. Allez voir les objectifs. Regardez, c'est le site du gouvernement français. C'est le site de l'ONU. Je veux dire, on ne parle pas ici d'objectifs cachés ou de complots. Les 193 pays qui constituent l'ONU sont tous d'accord pour changer de modèle de société. Or, dans un pays comme la Chine, si le gouvernement décide de changer, il change. L'opinion publique n'est pas consultée. Donc, ils n'ont pas besoin d'inventer des histoires pour contourner la réalité. Ils disent, on veut ça, on le fait, point. Mais en Europe et aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et il y en a d'autres, hein, mais ça c'est vraiment le monde occidental comme on a l'habitude de le présenter, eh bien, il y a une forme de démocratie représentative, où l'opinion publique doit être consultée, ou en tout cas on ne peut pas l'ignorer complètement. Vraiment ou théoriquement. Alors, comment est-ce qu'on va changer ces pays en 8 ans? Ben, Klaus Schwab le dit dans son livre. On va utiliser comme prétexte la pandémie. C'est pas le seul qui le dit, hein. Même sur le site de l'ONU, je l'avais mis dans une de mes vidéos précédentes, il y a également une phrase qui parle de l'opportunité de la pandémie pour accélérer les changements. C'est un peu moins direct et provocateur que chez Klaus Schwab, mais c'est la même information. Donc, résumons. Tous les pays du monde, hormis quelques pays considérés comme parias, entre les guillemets, par les Occidentaux, la Corée du Nord par exemple, sont d'accord pour changer le monde. Et ils le font dans leur intérêt. Et quand je dis leur intérêt, ce n'est pas l'intérêt national de chacun des pays ou l'intérêt des peuples, c'est l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir. Seulement, ils ne veulent pas se battre avec vous, frontalement, avec vous, avec nous, quoi, le peuple. Parce que c'est beaucoup trop difficile, et puis ils pourraient perdre. Dans des pays comme la France, des pays révolutionnaires, c'est pas dit que le peuple va se laisser faire. Alors on invente une excuse. Alors quand je dis on invente, je dis pas qu'on a créé le virus. J'en sais rien, et je veux pas me poser la question, parce que ça ne change pas tout le problème. Qu'il y ait des gens assez tordus pour créer un virus pour arriver à leur fin, c'est possible. Mais c'est pas une majorité. Et donc ce genre de secret doit être très bien gardé, et c'est pas évident. Donc c'est beaucoup plus intelligent d'utiliser quelque chose qui existe déjà. Bon, est-ce que je peux jurer qu'il n'a pas été créé? Non, mais je ne peux pas non plus jurer qu'il a été créé. Je ne vais pas perdre du temps à faire une enquête. Ce que je sais, c'est que les mesures qui sont prises, soi-disant pour arrêter le virus et la pandémie, sont des mauvaises mesures. Et donc, beaucoup de gens disent « ils sont incompétents ». Et moi, je vous dis, arrêtez de dire qu'ils sont incompétents, vous leur rendez service, vous leur permettez de mettre en place leur stratégie de façon discrète pendant qu'on pleure sur leur incompétence. Non, ils ne sont pas incompétents. Je dirais même que jusqu'ici, ils n'ont fait aucune erreur. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à ce que je dis depuis le début. Regardez, en novembre 2020, j'avais fait une vidéo qui parlait de complotisme. Si vous la regardez avec du recul, vous verrez qu'à peu près tout ce que j'avais prédit a déjà eu lieu. J'en ai refait une autre en septembre 2021. Ben, elle n'a pas perdu une ride, si ce n'est qu'on m'a dit « tu n'as pas encore parlé de transhumanisme et d'intelligence artificielle ». C'est vrai, ce seront des sujets pour la prochaine vidéo, qui sera un peu la suite de tout ça. En réalité, j'ai déjà parlé 2 fois de transhumanisme. J'en ai parlé dans ma vidéo de vœux de Noël et dans ma vidéo sur le wokisme. C'est vrai que j'en ai pas parlé directement en lien avec la crise de la pandémie. Donc, je vais réparer ça. Ce sera une vidéo encore détaillée, avec des montages, avec des sources, comme j'ai fait dans les 2 vidéos dont je viens de vous parler, celle de septembre 2021, la guerre du pass, et celle de novembre 2020,
donc qui a raison, le pouvoir ou les complotistes. Je ferai, disons, un troisième volet qui introduira donc le problème du transhumanisme dans ce contexte. Mais ici, je voulais faire une vidéo courte, très simple, pour dire, s'il vous plaît, arrêtez de regarder les décisions du gouvernement qui sont incohérentes par rapport à vos objectifs comme de l'incompétence. Ils savent très bien ce qu'ils font. Pour leur stratégie, pour l'instant, ils avancent très bien, ils arrivent à leurs objectifs, et si vous voulez les arrêter, il est vraiment temps d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils sont en train de faire. Si vous n'êtes pas conscient de tout ça, je ne peux que vous recommander d'aller voir surtout la vidéo que j'ai appelée la guerre du pass, parce que je pense qu'elle est suffisamment complète. S'il y a des informations manquantes selon vous, vous pouvez également voir une sorte de vidéo introductive qui insiste sur la situation de la biosphère, que j'ai publiée juste avant, dans le but de compléter cette vidéo du pass si nécessaire. Et s'il manque encore des informations, retournez voir la vidéo de 2020, puisque ça vous permettra de voir que j'ai tout à fait de la suite dans les idées, qu'il y a de la cohérence dans ce que je vous dis depuis le début, et que ce n'est pas une idée comme ça qui tombe du ciel. En fait, j'en parle même depuis septembre 2019. J'avais annoncé une crise pour 2020, une crise qui était non pas basée sur un virus, mais basée sur l'effondrement du vivant, et c'est toujours le cas. Le virus n'est qu'un petit symptôme insignifiant de l'effondrement du vivant. Dans la vidéo de novembre, j'explique également le lien entre l'apparition de ces virus, il y en aura d'autres, et l'extinction de masse. Voilà, j'espère que j'ai réussi à faire passer mon message. Si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à tout cet ensemble, dites-le moi parce que j'en tiendrai compte dans ma vidéo donc, que j'appellerai le transhumanisme, où on parlera aussi du métavers. Si vous n'avez jamais entendu parler du métavers, faites vos recherches et vous comprendrez un petit peu mieux dans quel monde nous allons.